Aujourd'hui, je vais tester un couteau de camp de marque Kershaw, un couteau fait en Chine mais de très bonne qualité, le Camp 10, donc en français Camp 10. Alors voilà, je l'ai installé sur un terrain de jeu, c'est-à-dire un arbre tombé. Voilà, c'est une belle bête, donc un couteau qui fait 10 pouces, soit 25 cm de longueur de lame. La lame fait 5 mm d'épée, très solide. C'est un acier de série 1075, donc un couteau acier au carbone, assez bonne qualité. La lame est recouverte d'un coating, d'un dépôt noir de style époxy pour protéger l'oxydation. Le manche, au premier abord je n'aimais pas tellement le manche, donc c'est un manche qui est un manche en plastique recouvert d'une matière style caoutchouc, donc qui permet quand même de donner une très bonne prise en main. Très bonne prise en main, même avec les mains mouillées, ça ne glisse absolument pas. Il y a une double garde en plastique. Personnellement, moi j'aurais enlevé la garde du dessus pour permettre une prise du pouce ici. Je vais peut-être d'ailleurs l'enlever. On peut passer une cordelette à l'arrière, cordelette à l'avant, faire une boucle pour vraiment assurer une prise vraiment très forte du couteau. On peut également prendre une prise en arrière pour faire des coupes à la volée. C'est un couteau qui est fait vraiment pour les coupes à la volée puisque l'équilibre de la lame est plutôt vraiment en avant. Lame avec un profil incurvé, lame que j'aime pas beaucoup habituellement parce que pour l'affûtage c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire. Il s'affûte bien avec, pour peu qu'on ait une pierre style DC4 qui soit assez étroite, on peut rentrer là, l'entretien est facile et vraiment c'est vraiment un couteau à tout faire, gros couteau. Les coupes à la volée, ça se passe vraiment bien. Là c'est du pin qui est sec, un arbre qui est tombé pendant les tempêtes l'année dernière. Voilà, ça rentre très fortement dans le bois. On voit qu'on a d'ailleurs un arbre qui est tombé par le vent, présence de bois gras. Vous voyez la couleur orangée, c'est de la résine qui a stagné, la résine est montée dans l'arbre et restée aux parties les plus basses. Donc un arbre un peu mort comme ça, un résineux mort. Toutes les parties qui vont être ici en bas, on va pouvoir trouver du bois gras. Je en casse un morceau, on fera une petite démo pour brûler après. Donc couteau vraiment fait pour couper à la volée. C'est pas un couteau qui est vraiment adepte des coupes fines, mais on peut quand même faire avec. On va faire une petite démo. Voilà. On peut également s'en servir pour faire du copeau. Avec la lame qui est incurvée, on le prend dans le creux. On peut couper. Là je me fais mal avec les petits bouts, mais ça rentre bien, ça coupe. Voilà. Pour un couteau, un gros couteau, ça marche vraiment bien. C'est un couteau qui est pas cher. C'est vraiment, j'estime vraiment une très bonne affaire. C'est très robuste. On peut couper à la volée. Si vous cherchez un seul outil pour tout faire, je pense que c'est un bon candidat. Des techniques de coupe après pour, malgré la longueur de la lame, arriver à faire des choses bien. On peut par exemple se bloquer sur le genou, couper comme ça. Voilà, c'est assez polyvalent. Malgré la taille, c'est vraiment un très bon couteau, j'aime beaucoup. C'est un petit peu lourd dans le sac, mais par contre ça rend service. Quelque chose de très sympa aussi, c'est son étui. Alors, étui qui est très modulaire, étui en plastique injecté, plein de trous pour le port, deux pattes ici en velcro, donc on peut faire un port bas le long de la ceinture ici, pour la ceinture ici, horizontal, faire dépasser la sangle en haut. Personnellement, moi comme tous les gros couteaux, je le porte plutôt en bandoulière. Donc je mets une paracorde, je mets ça autour du cou et je le porte comme ça, l'un vers le bas ou dans le dos. Ça gêne absolument pas, c'est très pratique. Voilà, donc c'est vraiment un très bon couteau. Je dois avoir un briquet, on peut faire une petite démo. Au niveau du bois gras, là il y a une partie qui a l'air bien grasse. Ça tu vois en résine. Regardez, ça brûle. Voilà, ça brûle. Ça brûle pas terrible. Voilà, je sens la résine. Fumée noire. Donc vraiment présence de résine. Voilà, donc pour revenir sur le Kershaw, bon couteau.
j'ai pas encore fait, mais on peut également démonter la poignée puisque on a ici des vis Torx, donc on peut démonter. J'imagine que la lame vient loin à l'arrière puisqu'on peut presque l'apercevoir là au niveau de la cordelette, du trou pour la cordelette. Voilà.